Et salut à tous mes petits cyborgs du turfu, du betting. On se retrouve pour un nouveau numéro e-gazette Flash Tennis. Mais avant tout, je tenais à vous dire, et parce que je pensais aussi que c'était bien pour ceux qui me suivent sur YouTube, d'être au courant. Parce que oui, on avait fait une grosse offre et c'était marqué sur le site. Donc 150 euros l'année au lieu de 300 euros durant toute cette année, même un petit peu fin d'année dernière, il me semble. Eh bien, l'offre s'arrête lundi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez nous rejoindre pour Roland Garros avant dimanche soir minuit. Si vous avez besoin de passer par des PayPal, des scripts, des NetTeller, etc., vous n'hésitez pas à nous contacter aussi. Vous avez tous nos liens en dessous pour rejoindre le club, les mails, les pages Facebook, etc. Vous pouvez me contacter aussi en perso sur Facebook. Donc voilà, profitez-en hein, parce que là c'est 150 euros l'année. Et dès lundi, hein, ça passe à 300 euros. On récupère nos prix d'avant. Voilà, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas si vous kiffez mes analyses tennis et vélo. Là, depuis le début de saison, donc fin août, on est à plus 37,5%. Donc, ce qui est plutôt énorme, ça fait à peu près 75 années de livret A. Allez, on part aujourd'hui. En fait, je voulais simplement vous dire ça, mais en même temps, je vais vous donner le bet que j'ai donné à mon club aujourd'hui. Hier, assez sympa aussi, on a passé Martin prend 1-7 à Djokovic à 7,54. Même si c'était en petite mise, ça fait toujours plaisir. On a bien vibré. Malheureusement, il n'a pas gagné. On a mis la même mise aussi sur sa victoire à 25. Aujourd'hui, je n'irai pas analyser évidemment le match Djokovic-Molkan. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Molkan voulait s'entraîner avec Djokovic et Djoko avait déjà planifié ses entraînements avec une autre personne. Et Djokovic lui a répondu de toute façon, t'inquiète pas, on se jouera en finale. Et apparemment, Molkan en a rigolé avec sa copine toute la semaine. Et le voilà en finale face à Djoko. Mais bon, je pense que ça va pas faire un pli 2-0 et c'est plié. Après, on sait jamais hein, sur un seul match. Mais bon, voilà, ça reste quand même. Suspect si, si Djoko perd ce match, ça serait inquiétant. On va se retrouver à Parme avec notre ami Marco Cecchinato, et oui, et qui est né dans une ville qui commence par P. Mais c'est Palerme, donc ce n'est pas Parme. Et il est né le 30 septembre 1992. On pourrait penser qu'il est jeune, parce que peu de gens le connaissent, mais en fait, ça fait longtemps il écume les circuits, surtout sur terre battue. Il a 28 ans, le Marco Cecchinato, il se retrouve face à Sébastien Corda, qui est américain, il me semble. Et Sébastien Corda qui est favori, étrangement. Quand j'ai vu Cecchinato Corda, je me suis dit, bon, voilà, je voudrais bien aller battre Cecchinato, mais à mon avis, la cote va être plutôt autour des 1,70, 1,80, 1,85. Et à la surprise générale, non, la cote était à 2,50, voire un peu plus, je crois, 2,54. Donc assez surpris, ici au mieux c'est un 50-50, mais jamais de la vie je mettrais Corda favori. D'ailleurs, Corda qui est plus joueur de dur, mais attention, qui montre que son jeu marche bien sur dur. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mais d'ailleurs, les books ont sorti la cote à 1,99 Corda, 1,90 euh, Cecchinato, en tout cas sur PS38. Hein. Donc après les autres books ont suivi, ils attendent souvent que PS38 sort. Mais regardez, si on voit BetClick aussi a sorti 1,93 Corda en France et 1,85 Cecchinato. Pareil pour Betfair, 1,83 Cecchinato, 1,91 Corda. Donc les gens misent vraiment sur la forme de Corda. Je pense que les gens misent aussi le nom et le fait que Corda est jeune et qu'il ait explosé dernièrement. Mais personnellement, ici, je vois une value, moi, sur Cecchinato. Donc je l'ai envoyé au club et je tenais à vous le dire. Vraiment, je suis assez choqué, surtout que maintenant, il y a des spectateurs. Donc Cecchinato va être vachement encouragé. C'est en Italie. Il gagne un tournoi en général chaque année, mais la seule année où il n'a pas gagné, c'est en 2020. Donc là, en 2021, je pense qu'il ne va pas laisser sa chance passer. Pour moi, dans le pire des cas, c'est un 50-50. Et voir Cecchinato à 2,50, eh bien, je vois une value dessus. Ceci dit, je me méfie que Corda était très bon dernièrement et Cecchinato a eu des trous d'air, pas dernièrement, mais juste un petit peu avant. Donc voilà, on sait que le service de Corda aussi est redoutable. Il va falloir que Cecchinato retourne bien. Mais voilà, 2,50 c'est sans aucun risque. Mais je mets voilà, que 0,50% dessus. 0,50%. Donc voilà,
50 euros si vous avez des mises à 100 euros, ou 25 euros si vous avez des mises à 50 euros. Divisez votre mise en deux. Pourquoi? Ça reste des cotes tout de même avec de la variance. Mais voilà, si on part du principe qu'il est léger favori et ou au pire que c'est un coin flip cote à 2, genre pour les deux joueurs, ben voilà, le pari est quand même censé passer 50% du temps et à 2,50, ben on fonce dedans. Je rappelle, hein, pour les tout débutants et les néophytes, je crois on dit, une cote qui vaut 2,50 passe 40% du temps. Et si on la joue, c'est qu'on pense qu'elle passe 45% du temps au moins. Ça inclut donc que dans 55% du temps, nous allons perdre notre pari. Ne dites pas, tiens, il a dit Cecchinato, on va le suivre pour voir. Tiens, Cecchinato a perdu, il est nul. Non, mon analyse dit que, bon, sur une cote à 2,50, en général, mon analyse dit que le gars va perdre 55% du temps, mais vu que la cote est à 2,50, il y a un value bet dessus. Là, je pense que c'est un énorme value bet, mais je me méfie tant la forme de Corda et tant son service est puissant qui puisse embêter Cecchinato, mais une telle cote, je prends évidemment, même à 2,10, j'aurais pris facilement, donc à 2,50, encore mieux. Voilà mes petits cyborgs, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit like, un petit abonnement en cliquant sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi pour participer au tirage au sort chaque mois pour gagner un an d'abo, maintenant valeur 300 euros sur Tipster Pronostic. Moi je vous souhaite good luck pour vos bêtes tennis et vraiment profitez-en avant Roland Garros de nous rejoindre. 150 euros au lieu de 300, c'est cadeau, bang bang, good luck pour vos bêtes. Des bisous les cyborgs.